Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel qui vient encore pour prier avec nous sur l'évangélisation. Et nous sommes à la 41e édition. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Amen, Merci. Et amen, vous? amen. Eh bien, ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Gloire à Jésus. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Allons-y. Amen. Père éternel, Seigneur, nous te recommandons je te confie ce moment ce éternel. moment Je te de confie chant, de le partage bon de ta appareil. Je parole. te confie, éternel Dieu, nos Prions, bouches. Seigneur, Viens prendre le de contrôle de nos bouches. Sois avec nos d'édifier bouches, d'édifier éternel Dieu de gloire. l'Église, Viens d'édifier préparer ton peuple, ce soir, Seigneur. d'édifier tes Viens parler, serviteurs éternel Dieu de dans gloire, à ce ton peuple. moment. Viens Nous parler à prions, tes Seigneur, enfants. que Aide-nous, ton nom éternel soit Dieu de gloire, béni, faire passer, que ton éternel nom Dieu de soit gloire, élevé. ton message. Merci, Que chaque Seigneur, des cœurs de faire soit entendre touché, et papa, de tes comprendre ta enseignements. parole, de Reçois faire entendre quelque et chose de comprendre ta toi. parole, Père de faire éternel, entendre et comprendre ta en parole. ce moment, Au guide-nous, nom conduis-nous, Seigneur, de dans le nom Jésus-Christ de puissant, Nazareth. glorieux de Et Jésus-Christ de entendre Nazareth. comprendre ta parole dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Père. Toute Merci. la gloire te revient. Au nom de Bonjour, Jésus. Seigneur. Amen. 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 Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Merci, servant de Dieu. Amen. Le nom de l'Éternel soit béni. Amen, amen. Alors, nous allons encore prier La dernière prier fois, pour la nous parole. étions sur l'obéissance, hein. C'est ça, Voilà. l'obéissance. Donc, dans ce que Dieu nous demande de faire, l'obéissance dans l'évangélisation. Amen. Je crois que nous avions aussi parlé du fait que Dieu est un esprit, Dieu est esprit, et Dieu esprit ne peut pas se voir, ne peut pas se faire connaître comme cela sans qu'il n'utilise des corps, sans qu'il n'utilise des hommes ou des femmes. Aujourd'hui, nous allons parler, oui, toujours de l'obéissance, mais dans le domaine de la foi. Amen. Euh, Nous avions aussi dit que quand Dieu choisit quelqu'un et que ce quelqu'un n'obéit pas, Dieu enlèvera sa main, je veux dire, cette personne sera séparée de Dieu. Mhm. Jusqu'à ce que, et le temps, le Seigneur l'appelle à la repentance, à la repentance. Si la personne se répand, ok, Dieu repartira avec cette personne. Sinon, cette personne restera séparée de Dieu. Jésus étant venu, Matthieu chapitre 4, verset 17, Jésus commença à prêcher et dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et ils ont dit ce royaume de Dieu, en disant le royaume de Dieu est proche, c'est-à-dire le roi est proche. C'est Jésus qui est le roi. Il dit, le roi est là, le roi est proche. Quand quelque chose est proche, ce n'est pas lointain. Amen. Alors, le roi est proche. Donc, il devait se repentir. Nous avons dit Israël, donc, euh, n'a pas reçu, n'a pas accueilli Jésus. Israël a rejeté Jésus. Et le Seigneur a dit que le royaume de Dieu, Matthieu 21, verset 43, le royaume de Dieu vous sera enlevé, donné à une nation qui en rendra les fruits. Alors, cette obéissance va parler de la foi. Dans tout cela, Dieu veut se faire connaître par les hommes et les femmes qu'il choisit. Dans Joël chapitre 2, verset 28, le prophète Joël a annoncé que euh, Dieu a dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Donc, en fait, Dieu veut se faire connaître par des hommes et des femmes à qui il donne son esprit. Et par son esprit, il les conduit, il les guide pour que ces hommes, ces femmes, en obéissant au Saint-Esprit, donc à Dieu, le Saint-Esprit qui est Dieu, en obéissant donc à Dieu, les hommes puissent découvrir, puissent voir qui est Dieu. Donc Dieu veut se faire voir à travers des hommes et des femmes qu'il choisit. Et dans Actes chapitre 2, verset 18, l'apôtre Pierre a repris la prophétie, a cité la prophétie que le prophète Joël avait reçue, l'apôtre Pierre, en disant que Dieu dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit. Je répandrai de mon esprit en ce jour-là et ils prophétiseront.
Donc, ils vont parler de moi, ils vont parler de moi par le Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui va les pousser à prophétiser. Donc, parler donc de moi, parler du Seigneur. Et c'est la même chose que Jésus a dit aux disciples. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, Acte 1, verset 8. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, par ces hommes-là, en qui Dieu vient vivre, ces hommes et ces femmes en qui Dieu vient vivre, Dieu veut se faire connaître. Donc, c'est pour ça que nous devons obéir. Nous devons obéir, donc on parle de l'obéissance. Et l'obéissance, c'est la foi. Et comprenez très bien ceci. Hébreux chapitre 11, verset 6 dit ceci. Or, sans la foi, nous allons lire cela. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, croit que Dieu existe, croit que Dieu est, et que ce Dieu-là est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen. Hébreux 11, verset 6. Donc, il mentionne que sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Un homme ne peut pas plaire à Dieu. Une femme ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Amen. Et Abraham a été appelé par Dieu le père de la foi. Le père de la foi. Maintenant, c'est quoi cette foi? La foi, nous allons voir Romains chapitre 10, verset 17. On va voir, on va lire le passage. Romains chapitre 10, verset 17. Alors, Romains 10, 17. Romains chapitre 10, le verset 17. Oui, je lis la parole de Dieu. Allez-y. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. OK. Donc, selon ce verset, la définition de la foi, c'est vrai, dans Hébreux chapitre 11, le verset 1 déjà, nous donne une définition donc, de la foi. Dans la foi, donc, qui est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, selon Romains 10, verset 17, la foi, c'est aussi et surtout faire ce que Dieu dit. Quand on fait ce que le Christ dit, c'est ce qu'on appelle la foi. Quand on fait ce que Dieu dit. Donc, Dieu a dit à Abraham de lui offrir son fils unique, Isaac. Abraham a obéi. Au moment de tuer, de sacrifier son fils, l'Éternel va dire donc à Abraham, non, j'ai vu maintenant que tu ne m'as pas refusé ton fils, que tu as eu confiance en moi, tu m'as obéi. Et donc de là, Dieu a fait d'Abraham le père de la foi. Et lui a dit ceci, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et c'est un peu ce que nous allons expliquer la foi. Donc, quand on n'a pas la foi, ça veut dire que Dieu nous parle et puis on ne fait pas. C'est ce que Dieu nous dit, on ne fait pas. Donc, on n'obéit pas à Dieu. Donc, en fait, c'est le péché. Donc, on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. La foi, c'est que Dieu parle, il nous donne, il nous parle et puis on obéit. On dit qu'on a la foi. Donc, quand on n'obéit pas, on n'est pas agréable à Dieu, on est désagréable à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu. Et dans Luc, chapitre 22, verset 31 au verset 32, Jésus va dire ceci aux apôtres, mais en s'adressant à l'apôtre Pierre. Il a dit ceci, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, pour ne pas que ta foi défaille. Et quand toi, tu seras converti, affermis tes frères. Alors, le verset 32, Jésus dit, il a prié pour Pierre. Par rapport à quoi? Il a prié pour Pierre, il dit, il a prié pour la foi de Pierre. Ça veut dire que ce que le diable réclamait dans la vie des apôtres, c'est leur foi. Bien sûr, leur foi en Dieu. Mais en fait, quand Dieu a dit d'Abraham que tu fais de toi père de la foi, mais père de la foi en Dieu, du fait que lui, il a parlé à Abraham, puis Abraham a obéi. Abraham a fait ce que Dieu donc lui a demandé.
Donc, il dit dans le monde entier, les hommes aussi, à qui je vais me révéler, les hommes et les femmes, à qui je vais me révéler, qui vont obéir à ce que je vais leur dire, seront aussi bénis. Donc, c'est ce qu'il dit, toutes les familles de la terre, c'était une prophétie. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, tous ceux qui vont prier le même Dieu d'Abraham, le Dieu que Abraham a prié. Donc, ils vont obéir, seront aussi des hommes bénis, des femmes bénies. Et en fait, des hommes qui sont appelés les brebis du Seigneur Jésus. Et Jean 10, verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. C'est-à-dire, elles ont la foi. Elles font ce que moi je leur dis. Donc, elles ont la foi. Donc, elles sont agréables à Dieu, ces brebis. C'est ce que Jésus a dit. Moi, je suis venu, Jean 10, verset 10. Il dit, moi, je suis venu pour que, pas tout le monde ait la vie. Il dit, pour que les brebis, parmi les hommes, ceux qui sont mes brebis, parmi les hommes et les femmes, ceux qui sont mes brebis. Donc, c'est ceux-là à qui je suis venu donner la vie. Et pour qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc, ce sont ces brebis-là qui entendent sa voix. Donc, il leur fait entendre sa voix pour que ceux-ci obéissent. Maintenant, quand Dieu nous parle et puis on n'obéit pas, il dit, mais c'est qu'on n'a pas la foi. Donc, Hébreux 11, 6, on ne lui plaît pas. On ne peut pas lui plaire. On ne peut pas lui être agréable. Donc, on ne peut pas être sauvé. Et Jésus va poser cette question aux disciples. Luc, chapitre 18, verset 8. Nous allons lire cela. Luc, chapitre 18, le verset 8. Alors, Luc 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Alors, je lis la parole de Dieu. Verset 8. Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Oh, voici une question que le Seigneur a posée. Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Quand on parle de foi, il parle de son peuple, de ceux qu'il a choisis, ceux qu'il va choisir. Quand lui va venir, lui le Fils de l'homme, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Parce que le diable va travailler à ce que des gens perdent la foi. Donc que des gens n'obéissent pas à Dieu. Que des gens ne fassent pas la volonté de Dieu. Dieu, il y a des gens à qui Dieu va parler. Dieu va leur parler, Dieu va les éclairer, Dieu va leur dire ce qu'ils doivent faire, mais ils ne vont pas faire. Est-ce qu'ils vont avoir la foi? Et qui va faire cela? C'est le diable. Maintenant, c'est pourquoi Jésus a dit que, en fait, en disant que j'ai prié pour toi, Pierre, pour ne pas que ta foi. C'est-à-dire que c'est comme le diable a réclamé la foi en Dieu des disciples. En fait, qui n'obéissent pas à Jésus. Qui n'obéissent pas à Jésus. Donc, il a attaqué leur foi. C'est pourquoi Jésus a dit, mais j'ai prié pour toi. Mais par rapport à quoi? Pas pour sa santé d'abord. Il n'a pas dit, ah, j'ai prié pour ta santé. Il dit, j'ai prié pour toi pour ne pas que ta foi défaille. Pour ne pas que ta foi défaille. Donc, le diable vous a réclamé dans le but que votre foi, c'est-à-dire que votre foi la défaille. Si vous n'avez pas la foi, c'est-à-dire que c'est comme, en fait, vous n'allez pas obéir. Vous n'obéirez pas au Seigneur, à Dieu, à la mission. Et donc, vous ne serez pas agréable à Dieu et vous ne pouvez pas être sauvé. Donc, quand le Seigneur demande de faire l'évangélisation, c'est une œuvre de foi. C'est ce qu'il demande à l'Église. Mais c'est pour se faire connaître. Dans le but de se faire connaître. Parce que lui, l'esprit. Donc, les hommes et les femmes qu'il choisit, il veut pouvoir compter sur ces hommes et ces femmes. Donc, il donne son esprit. Donc, en lui obéissant, que les hommes sachent qui il est. Parce que lui, l'esprit, il ne peut pas se manifester comme cela, mais c'est dans des corps. Amen. Amen, amen. L'Église doit donc obéir. Son peuple doit obéir. Ce qu'il demande de faire, nous devons faire cela. Nous devons le faire. Nous devons obéir. Trouvera-t-il la foi sur la terre?
que le Seigneur vraiment nous aide à faire sa volonté. Et c'est pourquoi il envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Donc, vous appartenez à Dieu. Donc, quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous appartenez à Dieu pour obéir à Dieu, pour faire ce que Dieu veut, pour faire ce que le Seigneur veut. Vous appartenez à Christ pour faire ce que le Christ veut. Pour faire ce que le Christ veut. Amen. Amen. Pour faire ce que le Christ veut. Et faire ce que le Christ veut, c'est glorifier Christ. Glorifier Christ. On va terminer avec ce passage. Ésaïe 43, le verset 19 et le verset 20. Ésaïe chapitre 43, le verset 19 et le verset 20. Alors, Ésaïe 43, verset 19, 20. 43, 43. Je lis la parole de Dieu. Amen. Verset 19. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Les animaux sauvages, les chacals et les autruches me rendront gloire parce que j'aurai donné de l'eau dans le désert, des fleuves dans les endroits arides pour faire boire mon peuple, celui que j'ai choisi. Amen. Amen. Donc, je veux dire, le verset 40, le verset 20 fait comprendre, il dit, mon peuple que j'ai choisi, celui que j'ai choisi. Et en partant de cela, pour expliquer, il dit, ce qu'il a choisi, là, il va leur donner à boire. En fait, là, il parle du Saint-Esprit. Il dit, je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Il dit, cette chose nouvelle, il va tracer un chemin dans le désert. Et des fleuves d'eau, hein, dans la solitude. Il va mettre des fleuves. En fait, il parle, donc le Dieu parlait ici par le prophète Isaïe du Saint-Esprit. Et au verset 20, il dit que des animaux, il dit des bêtes des champs, des chacals, les autruches, vont le glorifier. Pourquoi? À cause du fait qu'il leur aura donné de l'eau. En fait, le Saint-Esprit. Amen, amen. Il va utiliser des hommes, en fait, des hommes à qui il va donner son esprit, le Saint-Esprit. Amen. Pour que ces hommes puissent le glorifier. Donc, glorifier, il y a la gloire. La gloire. La gloire que Adam et Ève avaient. Parce qu'on ne pouvait pas voir Dieu comme cela au temps d'Adam et Ève. Non, il est esprit. Donc, il a formé un corps. Il a formé un corps. Quand il fait Adam, tu peux être visible. Et Adam, il donne son esprit à Adam. Il donne le souffle de vie à Adam. Il donne sa vie à Adam. Donc, Adam, maintenant, doit obéir à ce que Dieu lui a dit. Pour que par ce qu'il va faire, on découvre Dieu. Les hommes découvrent Dieu à travers Adam. Parce que Adam était comme Dieu. Ils devaient glorifier. Donc, quand ils ont péché, ça veut dire qu'ils ont perdu la gloire. Ils ont été privés de la gloire. La gloire. Donc, ici, quand on regarde bien le verset 20 de Ésaïe 43, il dit, les bêtes des champs vont me glorifier. Pourquoi? Parce que j'aurais mis des eaux dans le désert. Mais la gloire, apôtre, c'est pas un peu comme la présence de Dieu? Oui, la gloire, c'est la gloire de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu en un homme ou bien en une femme. Dieu qui vit en un homme. En fait, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit qui vient dans la vie de l'homme, en fait, et appelle aussi la gloire de Dieu. C'est ça. C'est-à-dire cette personne a en soi Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, quand il a créé Adam et Ève, on nous dit que la gloire de Dieu était avec eux. Donc, du coup, ils étaient nus, mais ils se voyaient pas nus, ils se savaient pas nus. Mais quand ils ont perdu la gloire, tout de suite, leurs yeux s'ouvrent et ils voient qu'ils sont nus. Donc, c'est pour ça que je dis la gloire, c'est la présence de Dieu, comme vous dites, avec l'homme. C'est ça. La présence de Dieu dans la vie de l'homme, Dieu même dans la vie de l'homme. Non, c'est le péché qui a fait qu'ils ont été privés de la gloire.
privés de la gloire, Mhm. donc de Dieu. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mhm. On peut dire autrement de la ressemblance de Dieu D'accord. et de l'image de Dieu. Donc, c'est ce qu'ils ont perdu par le péché. Et c'est en fait aussi ce que toute l'humanité a perdu par le péché. Donc, cette gloire de Dieu, nous la retrouvons en Jésus-Christ. Voilà, nous la retrouvons en Jésus-Christ de Nazareth. Euh, et dans la gloire de Dieu, dans Ésaïe 43, là, verset 20, il dit ceci. Le verset 20 révèle que ceux qui vont recevoir les eaux de Dieu, en fait, qui est le Saint-Esprit, en réalité, ceux-ci vont faire quoi? Ils vont me glorifier. Le Mhm. verset 20. Les bêtes des champs me glorifieront, vont manifester ma gloire, Mhm. vont manifester ma gloire. Amen, amen. Donc, ceux-ci vont faire ce que Dieu dit. C'est pourquoi ils vont recevoir le Saint-Esprit et ils vont prophétiser. Mais ils vont prophétiser quoi? Ils vont Mhm. prophétiser sur les choses de Dieu. Sur les choses de Dieu, Hein? la parole de Dieu. Oui, sur la parole de Dieu, la voix de Dieu, hein, le retour donc de Dieu, le retour de Jésus, donc le royaume de Dieu. Donc, ils vont parler donc des œuvres de Dieu. Amen. Ils vont prophétiser par le Saint-Esprit. Donc, ce sera glorifié. Ils vont parler du Seigneur. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Témoins, vous allez témoigner de moi. Parler de moi. C'est de moi que vous allez parler. Mhm. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui va conduire maintenant chacun comment il doit parler. De quoi est-ce qu'il doit parler? Amen, amen. Donc, Amen. de quoi est-ce qu'il doit parler? Donc, on va me glorifier. On va voir d'autres versets. Voilà, on va voir d'autres versets. Donc, il va me glorifier. Donc, ici, on retient que les eaux, ici, donc, il s'agit du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit. Donc, il s'agit. Parce que Dieu dit, va donner les eaux pour abreuver son peuple. Donc, le Saint-Esprit. C'est de cela que Jésus a parlé à la femme samaritaine. Maintenant, ici, les bêtes des champs, il ne s'agit pas des animaux en tant que tels, mais c'est des hommes c'est des hommes ici qui sont appelés les bêtes des champs. Ce sont des hommes ici qui sont appelés des autruches. D'accord? Ce sont des hommes ici qui sont appelés les chacals. Mhm. Donc, les chacals, les autruches. Il parle bien des hommes. Oui, les Il y animaux a un exemple que sauvages. nous avions très souvent vu dans dans le livre de Actes, dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 10, Mhm. la vision de l'apôtre Pierre. Voilà, la vision de l'apôtre Pierre. Dieu avait donné une vision à l'apôtre Pierre, et par cette vision, sur la base de cette vision, il s'est rendu chez le dignitaire Corneille. Mhm. Où Mhm. Corneille avait invité voilà, ses parents et ses amis intimes. Donc, ces hommes-là ont été montrés à Pierre comme des animaux. Mhm. Je Mhm. crois que nous avions une fois vu cela. Il vit donc dans une vision, le ciel ouvert, une nappe qui descendait donc du ciel ouvert. Cette nappe était attachée par les quatre coins et sur la nappe, il y avait donc des animaux, des quadrupèdes, des reptiles et des oiseaux du ciel. Mhm. Donc, en fait, des animaux. Mais en fait, les animaux là représentaient les hommes, Corneille et tous ceux qu'il avait invités qui étaient dans sa maison. Maison dans laquelle Pierre est parti et il a prêché la parole. Quand il a prêché la parole, et tous ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Corneille et tous ceux qui étaient là, tous ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à glorifier Dieu. Alors, voyons le verset 44. Verset 44. On Verset va voir 15 ans. 42 de quoi? Acte chapitre 10. Acte chapitre 10. Acte Verset 44. 10, verset 44. Acte chapitre Alors, 10, verset 44. je lis la parole de Dieu. Pierre Amen. parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Oui, 45. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. 46. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme C'est nous? bon, on peut s'arrêter là. Donc, ils ont commencé à célébrer, en fait, glorifier. Dans ma version ici, Louis second, il est Mhm. d'ici, verset 46, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Donc, Amen. manifester la gloire de Dieu. Ils étaient en train de prophétiser. Ils parlaient en langue. Amen, amen. S'ils avaient reçu le Saint-Esprit. C'est ceux-là que Dieu a montré comme des bêtes à l'apôtre Pierre dans la vision. Ce sont des bêtes.
Il dit tue et mange-les. Tue-les et mange-les. Donc, voici un peu ce que nous devons comprendre. Maintenant, le Saint-Esprit, c'est pour faire sa volonté. C'est-à-dire que Dieu est venu vivre en eux. Mhm. Il dit, votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est le temple de Dieu. Temple de Dieu, ça veut dire que Dieu est venu vivre en eux. Parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Car Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le Saint-Esprit qui vient, c'est Dieu qui vient vivre en des hommes et en des femmes. Pour que ces hommes et ces femmes fassent sa volonté, fassent ce qu'il dit. Et forcément, le Saint-Esprit va parler de l'évangélisation. Forcément. Il va parler de l'évangélisation. C'est-à-dire le faire connaître, prophétiser, témoigner. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous avez des témoins. Vous allez être, donc mes témoins. Vous allez témoigner de moi. Et donc, en cela, le Saint-Esprit permet à ces hommes, ces femmes en qui il vient vivre, d'avoir une expérience avec lui, Dieu, avec lui, le Seigneur. Avec lui, le Seigneur. Et sur la base de cela, ces personnes vont témoigner à des témoins. Amen. Amen. Donc, Dieu compte sur nous. Et c'est ce que le diable ne veut pas. Glorifier Dieu, glorifier Jésus, parler de lui, témoigner de lui, le diable n'aime pas. C'est ce que donc Satan a fait avec Adam et Ève, les a menés à ne pas faire, à désobéir. Donc lui, il vient séduire l'homme à ne pas faire ce que Dieu a dit. Voici le péché. Donc on ne fait pas. Et le diable va séduire tout le monde. Amen, amen. C'est la tentation, et nous devons donc faire attention. C'est quoi Jésus a dit dans la prière de notre Père, de prier et de dire, délivre-nous de la tentation. Amen. Parce que le diable a la tentation. C'est-à-dire que le diable sait que Dieu nous demande, vous qui l'avez choisi, nous qui l'avons choisi, de faire, de le glorifier. Et le diable va venir nous empêcher de faire. Ou il va nous amener à faire cela, mais autrement, pas comme Dieu a dit. Amen, amen. Donc, nous devons tous faire attention. Nous sommes, personne n'est épargné donc de la tentation. La tentation vient dans la vie de tous les hommes. C'est-à-dire de prier, veillez et prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le diable envoie la tentation pour vous empêcher de m'obéir, moi Dieu. Donc, faites attention. Priez. Priez, 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 priez. Amen. Amen, amen. Amen. S'il n'y a pas de questions, nous allons prier, servant de Dieu. Eh bien, écoutez, on va prier, hein. Je n'ai pas de questions. OK. Disons donc merci au Seigneur pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce ce jour pour la parole. Nous t'élévons et célébrons. Merci Seigneur pour ce message de la foi. Tu attends de nous que nous obéissons. Tu attends de ton peuple, de ces hommes, ces femmes que tu as choisi, Seigneur, que tu appelles ton Église d'obéir. Tu nous as enseigné que sans la foi, personne ne peut être agréable. Nul ne peut être agréable. Nul ne peut te plaire sans la foi. C'est-à-dire que si nous ne t'obéissons pas, oui, nous ne pouvons pas te plaire. Merci pour ce moment, pour ce temps, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous enseignons, pour faire comprendre que Satan a réclamé en fait la foi des apôtres. Parce que tu as dit que tu as prié pour Pierre pour ne pas que sa foi défaille. Ça veut dire que c'est la foi que le diable a réclamé. Réclamer leur foi. Le diable les a attaqués pour ne pas qu'ils aient la foi, pour qu'ils perdent la foi, pour ne pas qu'ils obéissent à la mission, n'obéissent à l'ordre missionnaire, oui, pour laquelle à cause de laquelle, pour laquelle tu as choisi ces apôtres-là, tu as choisi ces disciples. C'était pour parler de toi, de témoigner de toi, pour témoigner de toi, pour témoigner de toi, pour témoigner de toi. Ce soir, nous prions. Tu entends nos prières, que tu nous exauces, que tu restaures des hommes et des femmes que tu as choisis. Que toute la gloire te vienne au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Jésus a posé une question qui est très fondamentale. Luc 18, verset 8. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que Jésus a posé cette question-là. Il sait pourquoi. Amen, amen. C'est que le diable va travailler à ce que des gens perdent la foi. Des gens même qu'il a appelés. Et c'est ce qui va arriver. Et Matthieu 22, verset 14, il dit, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est pourquoi dans la parabole de Luc, là, du juge unique, il a dit quelque chose aussi. Il dit, mes élus, hein, Dieu ne fera-t-il pas justice à mes élus?
pas seulement les appelés. Il dit pas les appelés, il dit en fait les élus. Donc ceux qui sont appelés et qui sont éligibles. Il dit mes élus. Dieu ne fera-t-il pas justice à mes élus qui crient à moi jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Donc Dieu dit, il est prêt à exaucer ses élus qui vont le prier, qui vont vivre l'injustice du diable. Lui, Dieu va les exaucer. Ils vont prier jour et nuit, mais il va les exaucer. Il dit ses élus, mais il doit prier. Mais il dit, mais quand il va venir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont abandonner. Des gens qui vont abandonner. Des gens qui vont perdre la foi. Perdre la foi, c'est perdre le salut. Perdre la foi, c'est perdre le salut. Ouais. C'est-à-dire, Adam n'a plus foi en Dieu en ayant mis sa foi en Satan. Ils ont fait ce que Satan a dit. Donc, OK. Il n'y a plus la foi. OK, donc, allez dehors, sortez du jardin. Non, c'est clair. Sortez du jardin. Amen. 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 Prions donc que Dieu aide l'Église, que Dieu aide son peuple. C'est à travers l'Église, c'est à travers nous qu'il veut opérer. C'est nous qui veut utiliser pour se glorifier dans le monde, pour être glorifié dans le monde. Prions que Dieu soutienne la foi de l'Église, d'un homme, d'un serviteur de Dieu, concernant l'évangélisation, concernant la mission. Amen. La mission de l'évangélisation. Nous prions le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce. Dieu Tout-Puissant, nous te rendons Nous grâce. sommes conscients. Glorifions, Seigneur, nous t'élevons, Père Nous sommes conscients des hommes et des femmes que tu as choisis. Nous sommes conscients de l'Église sur la mission de l'évangélisation, la mission de la conquête des âmes. Ô Père, mais c'est par la foi, en obéissant à ce que tu as dit, à ce que tu diras, à ce que tu diras, à ce que tu dis, à ce que tu attends de l'Église, de ton peuple, oui, de ses élus. Tu dis c'est pour l'évangélisation, pour porter du fruit, pour te glorifier. Nous prions, Seigneur, que tu aides ton peuple, Seigneur, à obéir à la mission. Que les œuvres du diable, les réclamations du diable, réclamation de la foi de l'Église, réclamation de la foi de ton peuple, réclamation de la foi de tes serviteurs, réclamation de la foi de tes servantes par le diable soit vaincu. Aide, Seigneur, ton peuple à avoir la foi, à maintenir la foi, à t'obéir en quelque sorte, à faire ce que tu dis. Tu dis, quand le Fils de l'homme viendra, trouveras-tu la foi sur la terre? Sans la foi, nous ne pouvons, oui, être agréables. Nous ne pouvons te plaire. Sans la foi, sans la foi, sans la foi. Seigneur, tu as fait d'Abraham le père de la foi. Et donc, dans le monde entier, des hommes et des femmes que tu as choisis, qui vont t'obéir, qui vont faire ce que tu vas dire. Tu dis, ceux-là aussi seront bénis. Il y a des hommes bénis, des hommes que tu as bénis par leur foi, leur obéissance à ce que tu dis. Nous prions, Seigneur, de nous donner de garder la foi, de garder la foi, de garder la foi, de garder la, de t'obéir, de t'obéir, de t'obéir au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh Seigneur, obéissance pour la mission, Seigneur, de l'évangélisation, pour la recommandation, Seigneur, pour la grande recommandation, la grande commission, l'évangélisation, témoigner de toi, te glorifier, parler de toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donne à tes serviteurs, à ton peuple d'obéir, 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 d'obéir. Donne-nous d'obéir, Seigneur, au nom de Jésus. Libère-nous de la séduction, libère-nous de la tentation, des œuvres du diable. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Père, que toute la gloire te revienne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais-le, Seigneur, pour ton peuple. Fais-le pour tes serviteurs. Fais-le pour tes serviteurs. Au nom de Jésus. Tous ceux qui sont éteints soient rallumés. Éteints dans leur foi. Que leur foi soit rallumée. Tous ceux qui sont morts dans leur foi ressuscitent. Tous ceux qui sont endormis, Seigneur, se réveillent au nom de Jésus. Se réveillent au nom de Jésus. Se réveillent au nom de Jésus. Tu dis, veillez, c'est prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Qu'il en soit ainsi, Seigneur.
dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Maintiens le zèle des uns et des autres dans l'évangélisation. Paul disait, mettez pour chaussures à vos pieds. Éphésiens chapitre 6, verset 15. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de l'évangélisation. Une foi zélée, une foi zélée, une foi zélée, une foi ardente, une foi passionnante, au nom de Jésus, de tes serviteurs et de tes servantes, pour la mission de l'évangélisation, pour la conquête des âmes, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi. Merci Père, que la gloire te revienne. Tu ouvres les portes, Seigneur, à cette émission dans les nations. Tu restaures les vies, tu restaures les maisons, tu restaures tes serviteurs, restaure l'église, restaure ton peuple, restaure tes serviteurs, restaure tes servantes. Dans le nom de Jésus-Christ, que la gloire te revienne. Amen. Amen, amen. 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 Merci Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié. Merci Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, nous en avons fini, apôtre. Amen. Amen. Eh bien, écoutez, je vous dis merci, apôtre. Merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Que chacun reçoive sa part. Donc, soyez bénis et remplis de l'esprit pour continuer l'œuvre. Amen. L'évangélisation que vous avez commencée. Amen, amen, amen. Amen. Merci, Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vous dis à bientôt, apôtre. À bientôt, servant de Dieu. Merci. Soyez bénis. Amen.